je sais ce que vous allez dire. Vous allez dire, mais Léa, tu nous as dit au revoir? Eh bien, nous sommes vendredi soir et en fait, il s'est passé plusieurs choses. Déjà, je suis tombée malade, bonne à rien pendant 2 jours. Donc, encore un petit peu de crève. J'en sors, c'est la fin. Donc voilà, vous inquiétez pas, rien de grave. Ça faisait des années que j'avais pas été malade, donc il fallait bien que ça arrive au bout d'un moment. Je suis à la boutique, comme vous le voyez. Je m'en mêle dans l'angora. Il y a pire dans la vie. D'ailleurs, je dis ça, je voulais vous montrer l'étiquette, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Oui, j'ai pas pu mettre le vlog en ligne parce qu'en fait, on n'a plus du tout d'internet à la maison et ma connexion téléphone en partage n'est pas suffisante pour mettre en ligne le vlog sur YouTube. Donc, je continue de filmer et je vous mettrai cet épisode, ce long vlog, n'est-ce pas, quand tout ça sera revenu à la normale. Je voulais vous montrer aujourd'hui, j'ai donné un cours de couture et donc pendant ce temps-là, pour pas être inactive mais être quand même hyper disponible, j'ai cousu le t-shirt pour Ellie. Donc ça, je vous en avais parlé, c'est un panneau de chez, je crois c'est Katia qui fait ça. Je vais mettre derrière pour voir si je vous montre correctement, parce que je n'ai pas de retour caméra. Oh, la couleur est horrible, c'est pas grave, on va se mettre là. Donc c'est un panneau où vous avez, je crois c'est peut-être 1/3, 2/3. Parce que vous avez suffisamment pour faire un dos et des manches assorties et le devant différent. Le jersey m'a l'air de bonne qualité, hein. Il est pas mal du tout. On verra au niveau de l'imprimé ce que ça tient. En bas, j'aime bien cette finition-là. J'ai fait cette finition-là. Et en fait, je la fais sur l'intérieur. Comme ça, je la fais en bord à bord. Voilà. J'ai pas fait de surpiqûre au col parce que flemme. Et donc c'est le t-shirt Be-Trendy, le même que je vous avais montré la dernière fois. Je vous avais parlé potentiellement, j'arrive pas à le replier, je vous avais parlé potentiellement de faire un col roulé. Et puis je me suis dit, bah non, parce qu'en fait le col roulé, c'est bien d'en avoir 1 ou 2. Mais au printemps, elle ne mettra plus de col roulé. Que là, ce t-shirt-là, au printemps, eh ben, il sera encore parfait. Parce que le lapin que je lui ai fait, j'avais vérifié, il est tout pile poil un petit peu long. Donc ça a encore quelques mois à vivre dans la garde-robe. Voilà. Ça, je mets de côté. Moi, je suis en train de me coudre, enfin de couper le pull socks que je vous avais montré, celui-là. J'avais ramené pour qu'une cliente le voie. Qui est donc un petit débardeur col roulé. J'ai fait la même, comment dire, la même option, mais là je vais le faire avec les manches longues, mais je vais faire le même col roulé. Et donc je vais le faire dans ce jersey de chez Dries & Stoffen, qui est en fait la même qualité que l'autre, mais avec un autre imprimé. Et comme j'avais beaucoup de métrage, j'avais pris ça pour ma grande. Et excusez-moi, c'est le coup de barre. Hein. J'avais pris ça pour ma grande et puis au final, l'imprimé ne lui plaît plus. C'est pas grave. Donc avec ce qui reste, je vais me faire refaire la robe Zéphyr avec l'option col en V. Donc là, je suis en train de tout couper. Comme ça, demain, ça me fait un truc un peu zéro cerveau faire parce que ça, c'est pas compliqué. Il y a juste la gestion de l'encolure. Mais le reste, c'est rien de compliqué. Donc je suis en train de couper ça. Sinon, je suis en train de faire, je me dis que j'aurais peut-être pu, j'arrive. Si c'est trop long, je suis en train de faire pour des clients qui veulent offrir, alors ils veulent offrir à une tricoteuse, mais ils sont pas sûrs quel est le niveau. Donc on s'est mis d'accord. Moi, je vais tricoter le petit col. Donc c'est le col Bérénice de Pascal Naturel, enfin Naturel. Pascal, c'est le nom de la dame. Ah, attendez. Je disais, oula, je vous ai mal remis. Je disais le col Bérénice, qui est un kit qu'elle propose avec donc la cœur d'angora de chez Fonty. Et donc c'est le corps au, vous n'allez rien voir, c'est plein de poils, hein, au tricot. Et en fait vous avez des petites bordurettes au crochet. Je vais essayer de voir. Bon, la luminosité est vraiment pas terrible, je suis désolée. Et donc ça, ce sont des petits boutons faits main qu'elle met dans le kit.
Et donc je vais vous expliquer, les personnes ne savent pas si l'intéressé aura le niveau pour le tricoter. Donc ils ont acheté le kit, la main d'œuvre, et comme ça ils repartent avec le col et le patron. Comme ça, si elle veut le refaire, elle a le patron. Donc là je suis en train, j'ai terminé de faire toute la partie tricot, et j'ai plus qu'à rabattre. Donc en fait ce sont des côtes, alors dans le bon sens c'est mieux, voilà. Ce sont des côtes un peu brisées, et après c'est du point mousse avec des augmentations dans le point mousse. Donc maintenant il faut que je fasse la partie au crochet, sauf que je croyais avoir un crochet 4,5 ici, ce n'est pas le cas. Je voulais avancer la bordure au crochet ici, et du coup il faudra que je pense à récupérer un crochet à la maison en 4,5. J'ai une dame qui m'a demandé, elle m'avait amené son bonnet et voulait savoir si je pouvais refaire le même en noir. Donc je suis allée prendre, parce qu'elle voulait donc un fil chenille. Donc ça c'est la Velvet de chez Action. Et donc là, bah, rien de très fantasque, hein, n'est-ce pas? Je suis en train de faire un bonnet. Hein. Là ce sont Roger Langora qui s'est mis dedans. Youpi! Là, ce sont des rangs avec des augmentations, et là, ce sont des rangs de brides. En fait, je reproduis le bonnet qu'elle m'a amené. J'avais pris toutes les mesures, j'avais tout pris. Donc ça, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai pas eu le temps d'avancer, parce que comme je vous disais, je vous l'ai dit oui. J'ai donné mon premier cours de couture, et donc voilà, il fallait que je sois disponible, ce qui est logique. Bah ma foi, de nouveau c'est tout. J'ai tricoté pour moi mes c'est à la maison. J'ai avancé la chaussette persil. Je suis quasiment à la fin. Je me tâte à faire le jacquard au bout du pied. Et j'ai avancé un peu, mais il faut que j'y fasse dans le test du pull nature pour Malorai Design, parce qu'en fait j'étais malade. J'étais fatiguée, je voulais pas tricoter pour les clients parce que j'arrêtais pas de me moucher, donc tricoter pour des gens, ça se fait pas. Du coup, j'ai tricoté pour moi, mais j'ai fait plein d'erreurs, donc il faut que j'efface le jacquard que j'ai fait parce que ça va pas. C'est pas grave, c'est comme ça, ça m'a occupée. Et bien écoutez, je pense que c'est tout, en tout cas tout ce que je peux vous montrer ici. J'ai commencé à trier, à ranger mes patrons. Il faut que je trouve une nouvelle manière de les ranger. Ça me convient pas trop. Et potentiellement mettre des étagères quelque part pour ranger mes patrons. Que ce soit pas trop visible non plus. Bref, on verra ça. Il faut que je cogite ça. Allez, je vous laisse. Il est 25. Je vais ranger et fermer, rentrer chez moi et essayer de manger avant de m'endormir. Chiffon carpette en rentrant. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain, sauf si la connexion est revenue ce soir, auquel cas, mais je ne pense pas. Bye. Hello, alors je vous prends pas du tout face caméra aujourd'hui, je suis désolée, j'ai pas du tout la tête qu'il faut pour être filmée sur YouTube. Je voulais vous parler des cadeaux de Noël puisque nous sommes samedi, on part demain dans la famille. Et donc j'ai fait cet étui accroché pour ma soeur. En fait, je lui avais déjà fait... une troussinette. Il y a le chien. Qu'est-ce que tu veux, le chien? Oui. Non, non, tu sens mauvais. Je ne l'ai pas lavé encore. Elles sont pas bonnes. Donc, je lui avais fait une troussinette dans ce wax qui est juste beaucoup trop beau. Et là, je lui ai fait un rangement avec des crochets. En fait. Voilà. Donc, je lui ai pris un kit, un set. Ah. Ils glissent pas du tout, ils accrochent. Donc on verra, je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien pour crocheter par rapport à ceux que j'ai. Elle verra ce qu'elle en pense, mais je me demande si c'est pas au début en fait qu'ils font ça. Bref, donc voilà, je lui ai fait un rangement pour ses crochets et j'ai ouï dire qu'elle avait déjà des crochets, mais pas un set complet. Donc j'ai mis des espaces en plus, comme ça si elle veut mettre ceux qu'elle a, elle pourra centraliser et avoir tout au même endroit. Voilà, et coup de bol, cette doublure orange est exactement le même orange que le wax. Donc ça, c'est pour ma soeur. Enfin, c'est pour son anniversaire, mais qu'on fait en même temps que Noël. Hop. Pour mes nièces, je leur ai fait
des bouillottes sèches, parce que je me dis qu'en fait ça sert toujours. Après on verra si elles s'en servent ou pas, j'espère. J'en ai fait, donc il y en a 4 en tout. Elles sont toutes différentes dans le sens où elles ont tout un biais ici de couleurs différentes. Il y en a 2 avec cette doublure là et 2 avec, enfin doublure avec ce pilou là et 2 avec ce pilou là. Et donc il y en a 2 avec le nid d'abeille jaune et 2 avec le nid d'abeille rose. Voilà, il y a le chat aussi qui s'est... Alors regardez le chien comment il se met, voilà. Avant elle rentrait par la trappe à chat, mais maintenant elle est trop grosse. Ça lui donne l'impression d'être dehors et elle guette le portail. On a Cassis qui s'accoule douce. Donc, ça c'était pour vous montrer les 2 coloris différents. Donc là, vous voyez, le biais, il est coloré canard. Et en fait, à l'intérieur, donc là, j'ai qu'une seule main, donc je ne peux pas vous montrer, mais en fait, elle s'ouvre et on peut aller récupérer. Et c'est ça qu'on fait chauffer. Bah attendez, je vais vous montrer, je mets sur pause et je vous... Voilà, quitte à vous montrer, autant faire les choses bien. Donc j'ai fait 5 petits compartiments avec, là j'ai mis du riz et j'ai mis 500 g de riz en tout. J'ai mis 100 g par petite pochette. Alors je les ai pas essayés, mais j'ai regardé un petit peu en les positionnant sur mon cou et je trouve que c'est pas mal. C'est pas trop lourd parce qu'en fait... j'ai commencé à regarder un peu sur internet et puis bon, ce que je trouvais ça m'allait pas et à chaque fois le constat c'est que les bouillottes sont très lourdes et le but bah, c'est pas de se faire mal au cervical ou voilà, avec quelque chose qui appuie trop. Donc j'ai mis 100 g par pochette x 5 et en fait vous voyez ça c'est le rabat et on vient glisser une fois que ça a été chauffé. Donc là, ça passe micro-ondes, four et sur un radiateur, sauf radiateur électrique, bien entendu. Par contre, si vous avez des vieux radiateurs en fonte, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très très bien. Et en fait, j'ai pensé faire macérer le riz avant dans des huiles essentielles, mais je ne connais pas leur goût. Et je sais que par exemple, moi j'adore la lavande comme ça, j'aime bien la sentir, mais je trouve ça très vite entêtant. Donc, je me suis dit que ça servait à rien de mettre des odeurs un peu fortes dedans. Si ça se trouve, elles aimeraient pas. Voilà. Et donc, là, après, bah, un pilou avec un petit revers à l'intérieur. Voilà. Et donc, j'ai fait de chaque côté des anses. Voilà, vous la voyez pas parce que l'autre, bien sûr, elle est à l'intérieur. Ensuite, je vais devoir réemballer. En fait, j'avais tout emballé. J'ai tout déballé pour vous montrer. J'ai terminé ma première chaussette. Alors, au blocage, mon bloqueur, en fait, à partir d'ici, c'est la anse, en fait, pour accrocher. Donc, ça n'a pas bloqué correctement. Mais en fait, on s'en fiche parce qu'après, quand c'est sur la jambe, ça ne change rien. Je m'en doutais, elle est trop grande. Donc, il faut que je défasse. Et en fait... je pense que... j'avais jamais tricoté pour des chaussettes. Donc là, c'est la Fabelle Unicolore. Et là, c'est la Nord, parce qu'il y a de l'alpaga dedans. Et je m'attendais à ce que ce soit cette partie-là qui s'allonge, parce que voilà, l'alpaga, ça s'allonge beaucoup. Et en fait, c'est cette partie-là. Donc, il faut que j'enlève 2 cm. Il faut que je détricote, parce que j'ai 2 cm de trop. Ce qui fait qu'elle est trop longue et trop large aussi. Elle n'a pas de tenue au final. Bon, par contre, rien à dire. J'avais perdu une maille et quand j'ai remaillé, j'ai oublié de mettre ma petite maille marron. C'est pas grave, ça ira à l'intérieur. Le jacquard, c'est pas super bien lissé. Bon, après, quand je la porte, en fait, ça se voit pas. Oui, là, ça green, ça fait des trucs un peu pas très très jolis. Mais en fait, quand on le porte, ça se voit pas. Ça se tend. J'ai beau avoir fait un jacquard très lâche, j'ai du mal à passer de coup de pied. Donc je sais pas trop pour le prochain, pour la deuxième, est-ce que je fais pareil ou est-ce que j'essaye de faire plus lâche? Nous verrons. J'aime bien le talon renforcé en œil de perdrix, ça fait joli. C'est une jolie texture. Voilà. Sinon pour les chaussettes, pour les vacances, j'emmène un pull. Je récupère de la laine pour faire des pulls pour des clients. En fait, je vais travailler pendant les vacances.
Mais je m'emmène quand même aussi des choses pour moi. J'avais fait cette paire de chaussettes, je vous avais dit, la deuxième. Je l'avais tricotée suite à mon accident de moto cet été et elle était beaucoup trop serrée, mais genre beaucoup trop, je ne la passais pas. Donc j'ai tout défait hier. Je voudrais juste remonter les côtes et comme ça après bah, ça sera du zéro cerveau. Je pourrais tricoter en discutant. Voilà. Après les côtes c'est rien de compliqué. Mais... Et donc ça c'est de la laine, la Antarctical, que je vous montre quand même assez régulièrement puisqu'il m'en reste, de chez Hobby qu'ils ne font plus. Parce que maintenant ils ont une autre base à chaussettes, mais celle-ci elle est vraiment bien. Moi j'aime beaucoup. Vous voyez, j'ai celle, la laine que Mélise m'avait offerte de chez Biscuit Yarn. Et c'est vrai que moi ça glisse en fait. Je suis tout le temps en train de les remonter. Et parce que c'est très très mou. J'ai pas du tout l'habitude. Moi j'ai vraiment l'habitude de ce genre de laine là. Pour les laines à chaussettes. Et en fait, alors, vous voyez mes chaussons très sexy. Hein, vous voyez, on a 70 ans. J'avais fait en raccourci. Et je pense qu'en fait avec ce type de laine, il faut faire un... Comme sur la persil là. Hop, il faut faire un talon à gousset. Un talon renforcé à gousset. Pour que ça tienne bien au pied. Parce que là, elles passent leur temps, vous voyez, à glisser. Mais par contre, la laine est relativement agréable. Enfin, moi, j'ai tendance à transpirer, en fait, dans ce genre de laine, alors que pas du tout dans celle-là. C'est assez rigolo, alors que pourtant... je sais plus si elles sont super wash ou pas, celles-là. Mais si, si, je dis ça, mais si, je les passe en machine, donc elles sont toutes les deux super wash. Mais voilà, on n'est pas du tout sur la même base. Et alors, par contre, j'adore la couleur, elle est super chouette. Les rayures, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, c'est à peu près tout pour le point tricot. Ah oui, attendez, j'ai un point broderie aussi. Je remets mon chausson. Je vous avais montré, j'ai ressorti mon calendrier de l'Avent que j'avais commencé l'année dernière. Et là, hier, on a fait Abigail est malade depuis le début de la semaine. Elle a chopé notre virus, que de toute manière tout le monde chope, hein, donc comme ça c'est fait. On se refait des défenses immunitaires, c'est pas plus mal. Et donc, moi, c'était le premier jour de mes vacances. J'ai fait des gros chutes de tension. Donc là, j'avais envie de rien faire, en fait. Donc, j'ai brodé tout le chat. Il manquait... Vous voyez, j'ai oublié de faire un point noir. Là, ça lui fait une tête de biais. Il faut que je fasse ce petit point noir. J'ai commencé à pied de souris. Donc là, je vais faire le traîneau. En fait, à la base, je voulais faire le blanc du traîneau avant, mais j'avais plus de blanc dans la maison. Et c'était un jour de flemme d'aller dans l'atelier chercher du blanc. Donc voilà, là je suis allée chercher ce qu'il fallait. Je vais me poser avec une tisane. Je vais faire mon petit traîneau là. Et ma foi, bah, peut-être que si j'y m'y tiens, j'arriverai à faire 2 cases cette année. Et en fait, je l'ai fait dans l'ordre. C'est-à-dire que là, j'avais fait donc le cupcake est fait. Il est ici, avec le numéro 1. Là, je fais donc le chat et la souris. Et après, ça va en descendant. Le numéro 3, ça sera... Alors, la qualité de la photo, elle n'est pas GGN. Voilà. Ça sera une petite chaussette. Donc, à la limite, si j'arrive à faire ça, ça veut dire qu'au lieu de 24 ans pour le faire, il m'en faudra que 12. On est pas mal. Voilà. Bon, en tout cas, j'adore le rendu sur cette toile. Au début, je me demandais, est-ce que ça va pas faire trop? Et en fait... ça fait trop, mais pile poil le trop qu'il faut, en fait. Donc, moi, ça me convient bien. Il y a juste ce petit pompon. Ah, je lui ai demandé une mise au point, mais du coup... Attendez, excusez-moi. Je connais pas encore ce téléphone. Et moi, j'ai du mal à m'y faire. J'ai hésité, en fait, et je crois que j'aurais dû décaler les 4 points qui sont là et les faire dans le blanc, là. Je verrai au pire des cas, je déferai, puis je le ferai de l'autre côté. Puisque dans le patron, enfin dans le diagramme, il est préconisé ici. Mais comme moi j'ai un flocon qui tombe là, je trouvais que ça aurait fait plus joli. À voir.
vendredi, je ne sais pas combien. Janvier, bonne année, tous mes vœux. Je suis pas très douée pour faire ce genre de choses, alors voilà, je n'ai pas fait sur Instagram et tout, je fais qu'aux amis très proches. Donc voilà, mais bonne année quand même. Je vous ai pas repris pendant toutes les vacances, j'ai toujours pas publié le vlog parce qu'Internet c'est toujours la catastrophe à la maison. Faut que je prenne une box ici et bref, enfin, c'est un micmac pas possible parce qu'en fait à la boutique normalement j'ai un accès à la fibre sauf que je n'ai aucune prise, aucune ligne, donc il faut que je vois avec mon propriétaire pour qu'il fasse installer ça. Normalement je crois qu'il bon, il va pas, je pense pas qu'il me le refuse parce que là j'en ai vraiment besoin, c'est pénible, je peux pas travailler correctement. Voilà, quand je veux montrer des tissus, des laines aux gens, c'est un peu une catastrophe. Bref, je finis aujourd'hui. Ah, bah il était là ce marqueur. Fille qui cherche ses marqueurs. Le petit col Bérénice qu'on m'a commandé. J'ai plus qu'à mettre les petits boutons. Ce sont des boutons, alors c'est les kits si vous arrivez. Déjà bienvenue. Ce sont les kits de Pascal Naturel. Nature apostrophe L. Et en fait, elle fait faire des petits boutons en céramique à un artisan. Et donc, je vais coudre les petits boutons sur le col. Comme ça, j'appellerai mes clients pour leur dire que c'est bon, qu'ils peuvent venir chercher. Il faut que je termine un bonnet parce qu'il y avait des croix dessus. Donc ça, il faut que je termine ça aujourd'hui pour que j'appelle ma cliente et qu'elle vienne me chercher. Hier, avant-hier, parce qu'hier, j'étais à la maison. J'ai avancé la chaussette à kilt et j'ai quasiment terminé, donc il me reste plus qu'une manche, j'ai quasiment terminé la première manche du premier pull. Je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai 3 pulls enfants à faire pour la fin du mois, qui à la base on m'avait demandé pour Noël, 2 semaines avant Noël ou 3 semaines avant Noël, je ne sais plus, bref. Donc j'avais expliqué que c'était pas possible et c'est pas un problème parce qu'en fait c'est mon voisin de quand je travaillais à la moto-école, donc je le connais bien. Je lui ai expliqué que dans le fait main il y avait des délais, hein. Donc j'ai travaillé là-dessus pendant mes vacances. Voilà, j'ai pas emmené de tricot perso, je n'ai pas tricoté de tricot perso, j'ai même pas brodé, j'avais emmené mon point de croix, j'ai rien fait perso pendant les vacances. Et j'ai bientôt, donc hier, toute la journée, j'ai fait la chaussette le matin, j'ai brodé un peu à la pause midi, et après j'ai fait la manche du plus grand, j'ai commencé par la plus grande taille. Voilà. Et donc mercredi, j'ai refait le sac polochon, je vais l'appeler comme ça. Donc ça c'était mon prototype. Je l'ai refait légèrement plus grand. Et en fait ça va pas. Ça va pas parce que ce tissu, donc c'est un velours. Je sais pas ce que vous êtes, enfin je sais pas. Normalement vous êtes censé bien voir. Voilà. Et je l'ai entoilé parce que sinon c'est beaucoup trop mou. Vous voyez, normalement il est moux comme ça, hein, on pourrait en faire de l'habillement. Donc je l'ai entoilé pour qu'il se tienne bien. Il se tient bien, je suis contente, sauf que c'est une catastrophe à coudre. J'arrive pas à avoir un, vous voyez, il grigne en fait. J'arrive pas à avoir un bel arrondi en bas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous, ça vous choque? Moi, ça me choque, clairement, ça me choque. Sachant que j'ai bien conscience que, vu le travail qu'il y a dessus, il sera plus cher qu'un simple sac à projet. Donc, je me suis dit, je vais garder le dessus avec ça. Je vais garder la dimension, mais en fait, je ferai le fond carré. Je pense faire comme ça. Parce que moi, ça va me faciliter. En fait, c'est toujours pareil. C'est que pour vous, ça soit abordable et que pour moi, j'essaye de me rémunérer à peu près correctement. Il ne faut pas que j'y passe un temps de fou. Ça n'a pas de sens. J'ai mis la journée à le faire, quoi. Une journée complète. Enfin, complète, non. Je m'y suis mis vers 9h30 pour couper le tissu. J'ai fait une pause d'une demi-heure le midi et j'ai terminé à 17h. Donc, c'est clairement pas envisageable de commercialiser quelque chose qui prend autant de temps. Donc, bah, celui-là, ça sera mon deuxième prototype. Je vais le garder pour moi. Vous voyez, il est légèrement plus gros. Je voulais le faire légèrement plus gros. Je pense pas faire 2 tailles. Je pense pas.
Je pense que cette taille-là, c'est bien. En fait, celui-là, j'ai à peu près 6 ou 7 pelotes de 50 grammes qui rentrent dedans. Mais une fois que l'ouvrage est fait, bah, c'est plus compliqué. Et c'est le retour des gens qui vous voient vous filmer. Ben oui, parce que forcément, je suis ouverte, il est 9h30. Bref, c'est pas grave. Je suis quand même très contente. Vous voyez, j'ai remis donc la petite pression ici. Pression magnétique, pardon. Celle pour la anse. Le petit cordon. Et je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Avec, pareil, donc un espace pour les aiguilles double pointe. Oui, j'ai même pas fermé tellement j'avais la flemme. Et un petit bouton pression ici pour la petite poche intérieure. Voilà. Donc je me suis refait un sac, quoi. C'était pas du tout prévu. Mais c'est pas grave. Et je sais pas du coup si je fais le sac avec le fond carré, si je reste quand même sur ce tissu-là. Donc je pense que je vais prendre des chutes de tissu pour refaire le prototype. Et ce qui me reste de velours. Mais c'est pareil, l'entoilage en fait, c'est plus de matière, c'est plus de temps. Et l'entoilage, ça tient jamais... moi je trouve que ça tient jamais super bien. En fait, j'ai pas de presse pour l'entoilage, je le fais au fer à repasser. Ce qui fait que forcément ça tient beaucoup moins bien quand on a la presse, c'est autre chose. Mais bon, voilà, réflexion, ça va de côté. Aujourd'hui, je dois terminer donc les deux ouvrages que je vous ai montrés. Je vais avancer les troussinettes. Parce que la semaine prochaine, j'ai ma stagiaire qui arrive. Et donc, on va faire de la retouche. Ça, donc, je ne travaille pas sur la retouche, je le garde pour le faire avec elle. Voilà. Donc, aujourd'hui, ça va être... ouais, je pense avancer sur les troussinettes. Je m'étais dit qu'il fallait que j'avance autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Ça va me revenir tout à l'heure. Je vous en reparlerai, c'est pas grave. Là, pour le moment, je me suis fait chauffer de l'eau. Je suis allée me racheter des petits rochers coco. C'est pas bien parce que j'ai pris 1 kilo pendant les vacances. C'est pas bien du tout. Je vous ai pas dit, j'ai changé de moto. J'ai eu mon nouveau permis. Mon permis qui me permet de conduire des grosses motos. Sur lesquelles je peine à poser les pieds par terre. C'est formidable. Donc là... Et en plus, j'ai des pneus, ça vous intéresse pas, j'ai des pneus qui tiennent pas sous la pluie, c'est des pneus Pirelli qui sont faits pour quand il fait, c'est italien quoi, c'est fait pour quand il fait beau et sec. Donc, je suis allée à Action aujourd'hui, mais j'ai pas trouvé, je voulais m'acheter un carnet style bullet journal. J'ai vu Ludivine, Rose et Baldelaine, faisait un suivi de ses points de croix. Et en fait, je me suis dit que j'allais faire ça. Mais moi, pour faire un suivi des ouvrages que je fais pour la boutique. Pour avoir une référence du temps que je passe sur un ouvrage. Et voilà, bon après je sais très bien que je ne peux pas parler en termes de rentabilité. Quand on fait du fait main, on peut pas, on en a déjà parlé. J'allais dire, je vous en ai déjà parlé, mais oui. Parce qu'en fait, en vrai, je parle presque toute seule. mais voilà, en fait, ça me donnerait une idée... pour pouvoir estimer mieux après le temps que je passe sur un ouvrage. Voilà, en fonction du numéro d'aiguille, comment dire, si on est sur de la fingering, de la sport, voilà. Donc je trouve ça intéressant. Mais bref, il y avait pas, ils avaient que du ligné et je voulais pas de ligné. Donc c'est pas grave. En attendant, je vais noter ça dans mon agenda. Et puis après, quand je me trouverai un carnet, je me ferai un carnet exprès pour ça. En espérant que j'arrive à le tenir à jour parce que je suis nulle pour tenir les carnets à jour. Vous le savez déjà si vous suivez les podcasts. Bref, allez, je vais démarrer et je vous dis à plus tard.
pardon. Ouh, désolé pour le bruit. Lundi 15 janvier, j'attends devant l'école. Et je vous montre vite fait. J'ai pris cette laine que j'avais achetée à Nose. Et qui est une Decay en fait, je pense. Une bonne sport en tout cas. Et je me suis fait... Enfin, je suis en train... Comme par hasard, il y a plein de voitures qui passent. Ah non, vous êtes là-bas. Ouais, je fais une chaussette. Une grande chaussette. Que je fais avec... Donc, je la commence par la pointe. Et après, je viens faire un talon à gousset, mais tout simple. Il n'est pas renforcé. Je suis contente de ce côté-là, celui-là moins. Et là, du coup, sur l'autre, j'ai fait comme ça. En fait, je suis partie d'un patron qui s'appelle les Troll Socks, je crois. Qui est un patron gratuit de chez Yarbo. Donc, je vous le mettrai. On le trouve sur Ravelry. Et du coup, j'ai suivi les indications pour la première chaussette et puis pour la deuxième, j'ai fait à ma sauce. Donc là, j'en suis au talon que j'ai terminé. Et donc maintenant, je vais faire l'équivalent de tout ça de jambes. Et j'ai fait un rabat élastique à l'aiguille. Voilà. Je vais vous montrer ça parce que je suis sûre que quand je vais vous reprendre plus tard pour vous montrer ce que j'ai fait, je vais oublier. Parce qu'en fait en ce moment c'est un peu cervelle de linotte. J'ai une stagiaire à la boutique et donc ce qui fait que voilà, j'ai pas mal de choses en tête et donc voilà, je m'étais dit hop, le cadrage est complètement naze, je suis désolée mais je voulais vous montrer mes chaussettes. Allez, je vous reprends cet après-midi parce que du coup j'ai terminé un pull. Ah, il y a les filles qui arrivent, je vous reprends cet après-midi. Hello, alors nous sommes jeudi 17, 18, quand sais-je. Attendez, j'essaie de vous recadrer mieux parce que vous êtes drôlement sur le côté. Bon, bah vous vous en doutez, je vous ai pas repris l'après-midi l'autre jour. Voilà, c'était lundi. J'ai pas eu tout le temps, je suis désolée. En ce moment, c'est vraiment la course. Donc je fais comme je peux. Internet n'est toujours pas revenu. La semaine prochaine, j'ai le... Comment on appelle ça? Le technicien qui vient installer la prise fibre de chez Free à la boutique. Et donc normalement, ça devrait se débloquer tout ça. Oh, je suis désolée, je dors très mal en ce moment. Tout ça devrait se débloquer fin de semaine prochaine. On croise les doigts. Je vous ai ramené, comme je vous disais, j'ai terminé le pull bleu. Donc en drops Népal, j'ai pas le numéro du coloris, vous m'excuserez, mais en fait c'est le bleu canard qui est juste trop beau. Je sais pas ce que ça donne. En vrai il est canard. Voilà. Donc j'ai fait une rehausse du col avec des rangs raccourcis. Après j'ai fait un raglan et je suis venue faire corps et manche. J'ai essayé sur, donc c'est une taille 12 ans. J'ai essayé sur ma mini qui met du 14 ans et j'avais prévenu parce qu'en fait j'ai pas réussi, je sais plus si je vous l'ai dit, mon client n'a pas réussi à voir auprès de la maman les tailles des enfants, donc je lui ai dit écoute, j'ai fait un peu plus long, comme ça ils les mettront plus longtemps, au pire des cas ils retrouvent les manches, vaut mieux que ce soit trop grand que trop petit. C'est de l'alpaga donc je sais que ça va encore s'allonger, donc normalement on va bien. Je l'ai pas lavé. Il faudra que je vienne broder le prénom ici. Voilà. Et donc, je suis en train... Il faut que je m'active parce qu'en fait, on est déjà le 17. Je suis censée livrer dans 2 semaines. Et il me reste encore le 5 ans complet à faire. Et j'en suis... Bien sûr, j'ai perdu les mailles. Ça, c'était obligé parce que j'ai pas mis mes petits calcifères. Ils étaient à la maison. Je suis à la séparation du corps et des manches pour le rose. Donc pareil, hein, j'ai fait une rehausse du col. Il y a juste là, je passerai un petit fil de couture parce que j'ai fait le wrap and turn et je sais pas ce qu'il a fait. Il n'y a que celui-là qui a pas fait un truc très joli. J'aurais dû faire un German short row. Enfin, maintenant que c'est fait, je vais pas tout défaire quoi.
Donc celui-là, c'est le coloris 62-73. Et je crois que c'est celui qu'ils appellent le cerise. Non, cerise, c'est le rouge? Non, c'est cerise, je crois. Le rouge, c'est rouge. C'est pas du tout cerise, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est rose. Voilà. Ensuite, je sais plus ce que je vous avais montré de la chaussette. Je l'ai essayé, ça va impeccable. Donc maintenant, il faut... Alors, j'avais mis sur une... Désolée. Je l'avais mis sur une aiguille circulaire pour pouvoir l'essayer. Voilà, le petit 43. Donc ça, il faut que je remette sur mes aiguilles double pointe. Et je vais avancer ça aussi un peu aujourd'hui. Donc en fait, c'est la journée, je ne vais faire que tricoter. Donc je vais sortir les huiles de massage pour les coudes là. Et parce que à mon avis, à la fin de la journée, ça va être compliqué. J'ai pilates ce soir. Et d'ailleurs, j'ai pas mes coudières, je les ai laissés à la boutique, c'est stupide. Bon, bref, c'est pas grave. Sinon, bon, dans tout ça, j'ai quand même réussi en 2 ou 3 semaines à me sortir une paire de chaussettes. Hein. Je vous l'ai montré dans la voiture. Donc, c'est la Nova Knit. Alors, je crois que c'est la marque Nova Knit. Et en fait, comme vous le voyez, moi, j'ai laissé le bleu. Normalement, ça, c'est ce qui vous dit au milieu que vous êtes au milieu de la pelote. Et que, voilà, en gros, soit vous faites une chaussette avec chaque moitié, ou vous divisez en deux. Donc, avec la moitié de la pelote, moi j'ai fait tout ça. J'ai demandé à l'homme, je dis le bleu, ça te choque? Il me dit non. Puis moi, j'avais pas envie de perdre tout ça de laine. Et ça me permet, en fait, après, de refaire une paire juste légèrement plus petite. Donc là, elles sont pas complètement sèches. J'étais en train de les faire sécher sur le poêle à granulés. Du coup, comme je vous disais, j'ai fait... Il y a des bouts de tissu. Judith Magic Cast... Oh là là, non, aujourd'hui c'est compliqué. Bref, avec des augmentations 1 rang sur 2. Je préfère ce gousset-là par rapport à l'autre. Ouais, ça, j'ai suivi les explications du patron, ça m'a donné ça. Et du coup, moi... Après, je suis venue en fait les tricoter différemment quand elles se sont présentées au niveau de la diminution. Et comme je ne savais pas trop au niveau de la fibre ce que ça allait donner, parce que je crois pas que ce soit une 100% laine. Normalement, il y a du polyamide de nylon dedans. J'ai plus l'étiquette non plus, elle est partie je sais pas où. Je suis venue pour le mollet faire... Voilà, on ne voit pas dans celle-là. Je crois qu'on voit plus dans celle-là. Ouais. Je suis venue faire 2 rangs d'augmentation au niveau du mollet pour pouvoir évaser très légèrement. Et c'est très léger, hein, mais ça va me permettre de bien les remonter jusqu'en haut. Et ça, à mon avis, dans les bottes de moto, ça va être bien. Donc je vais les descendre pour qu'elles terminent de sécher. Et je pourrais les mettre demain. Je vous ai parlé aussi de Ludivine qui faisait un carnet de suivi pour ses points de croix. J'ai pas trouvé de carnet bullet journal, mais je suis tombée sur celui-là à Action l'autre jour. Et en fait, ce que je reproche à leur carnet ligné, c'est que les feuilles sont très très fines. Et là, en fait, eh ben, elles sont épaisses. Donc, je peux noter sans que ça passe à travers. Vous voyez, on ne voit pas à travers. Donc ça, c'est bien. Donc j'ai commencé à me prendre mes notes tous les jours. Et au final, je note tout. Je note même quand je fais de la broderie. Je m'y tiendrai, je m'y tiendrai pas. Nous verrons bien. Mais bon, là, j'ai noté, j'ai tous les jours. Hein. Je fais quand même quelque chose tous les jours. Bon, après, c'est quasiment que pour la boutique. Ah, c'est ça, je vous ai pas monté... J'avance quand même un petit peu ma broderie, mon point de croix. Bref. Et donc, je suis allée à Action, n'est-ce pas? Pour aller me rechercher ces planches. Je les aime bien, ces planches. En fait, j'avais... Ah ben, elles sont en dessous, celles que j'avais déjà. J'ai racheté, donc elles sont à 79 centimes normalement, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez 2 planches dedans. Donc j'ai racheté celle-là.
qui va avec celle-là. Puis bon, voilà, après, je ne vais pas vous faire tout le tour, mais il y en a des chouettes. Il y en a avec des citrouilles. Il y en a avec des petits animaux de la forêt, un peu plus, des dessins un peu plus naïfs. Il y a là des dessins qui sont un peu plus, comment dire, réalistes. Et regardez, c'est un petit pompon de lapinou. C'est trop mignon. Et puis il y avait, voilà, sur le thème de l'automne. Donc j'ai complété un peu mon bazar. Je voulais acheter des tampons et il n'y avait rien. Il n'y avait rien de joli. J'ai repris des petits masking tape comme ça. Par contre, je ne me rappelle plus le prix. Non, c'est pas 49 centimes, un truc comme ça. J'ai pris des rubans. Alors, parce que avec la lumière, vous allez rien voir. Des rubans autocollants. Et avant, j'avais pris leur pack. Donc, il y en a 3, je crois. Avec des coloris. Il y en a un sur les tons bleus, un sur les tons roses et un sur les tons d'automne. C'est moi qui ai pris les tons d'automne. Voilà, j'ai rajouté au bazar que j'avais déjà. J'ai fait du tri parce qu'il y avait des choses que j'avais qui étaient trop abîmées pour pouvoir être utilisées. Parce que mes affaires de scrap, elles datent, elles avaient 14 ans, l'âge de ma fille, si ce n'est plus. Donc autant vous dire qu'il y avait des choses qui étaient des tampons où le caoutchouc était fichu. Voilà. Donc voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour le moment. Là, je vais aller m'activer sur... je vais diviser les manches du corps. Je voulais faire la boutique hier, mais en fait, sur la pause midi. Mais en fait, j'avais pas les câbles. Je mets sur des petits câbles intermédiaires. Donc là, je vais sortir ça. Et puis, je vous reprendrai un peu plus tard. Je pense qu'à ma pause midi, je ferai un peu de broderie. J'avancerai un peu mon point de croix. Et là, ça me titille. J'ai ramené le grand sur le métier avec la grille de Mama Witch Stitches, je crois, quelque chose comme ça. Je vous en avais déjà parlé. Et j'aurais bien aimé... donc, il y a plein de petites citrouilles autour. J'aurais bien aimé faire la deuxième petite citrouille, histoire de voir un peu le projet avancer. Mais bon, là, on est encore un peu dans le mood de Noël. Donc, j'en profite parce que autant... Halloween, moi je peux broder, tricoter, crocheter des trucs d'Halloween toute l'année, ça ne me dérange pas. Autant Noël, un peu moins quoi. Donc je vais essayer de finir mon deuxième carré, ma chaussette, c'est la petite chaussette de Noël. Où j'ai fait des erreurs, mais c'est pas grave, j'ai réussi à les rattraper, ça se voit pas. Il n'y a que moi qui le sais. Allez, il me semble que c'est tout ce que je voulais vous dire. Si je suis en train de faire à la boutique... une grande housse pour... on a une deuxième couette sur la couette parce que nous on dort fenêtre ouverte sans radiateur dans la chambre. Les gens ils le prennent pour des marteaux. Mais par contre on a des grosses couettes bien lourdes sur nous. Et donc là j'avais acheté du tissu. Donc j'avais racheté le même tissu que pour les rideaux. Et j'avais acheté un tissu un peu velours gratté avec des carreaux. Donc je vous montrerai ça à la boutique demain. Je devais la finir hier soir, puis j'ai une cliente qui est passée, donc j'ai pas eu le temps de terminer ça avant de partir. Mais c'est pas grave. Allez, je vous dis à plus tard.
Deuxième tentative, nous sommes mercredi 31 janvier. J'ai commencé à enregistrer et j'ai un de mes voisins qui est passé dans la cage d'escalier, ça fait un beaucoup d'enfer. Aujourd'hui, je suis en train de faire de la troussinette. J'ai fait les violettes, hier j'ai fait les ocres. Pourquoi il n'y en a que deux? Ça doit être normal. Avant j'avais fait le rouge. J'ai commencé à laver tous les tissus que je vous ai montré dans la vidéo. Parce qu'en fait il y a certaines des troussettes qui sont coupées mais qui n'ont pas de tissu principal parce que je voulais les faire en noir sauf que j'avais plus de noir, enfin bref voilà. Et donc j'attends le rose, le vieux rose, parce que je pense que je me suis coincé le doigt dans une bobine. Je vous ai manqué. Je pense faire celui-ci et celui-ci déjà dans le rose. Le reste on verra, faut que je pose le tissu à côté pour voir ce que ça donne. Là je suis en train de faire les vertes. J'étais en train de choisir mes fils et en fait j'ai toujours pas le bon vert pour ce vert là. Je trouve pas le bon fil vert. Donc pourtant je commence à avoir pas mal de couleurs, mais il faut que je me note, en fait il faudrait que je prenne carrément le nuancier et que je regarde par rapport au tissu que j'utilise le plus, celui qu'il me faudrait. Voilà, bref. J'ai retrouvé cette canette là, mais il faut que je trouve le fil qui va avec. Je crois que je l'ai plus en fait, je crois que c'était des petites bobines de fil. Vous savez les kits qu'on achète pour démarrer, où vous avez déjà les bobines. En fait au tout début j'avais acheté ça en me disant que de toute manière, même si les canettes ça n'allait pas, ce qui a été le cas d'ailleurs, les canettes n'allaient pas dans ma machine à coudre, qu'au moins ça me ferait un panel de fils pour bah voilà, pour comment dire, j'aurais pu dévider les canettes des canettes qui vont pas sur des canettes normales en fait. Voilà, bref. Aujourd'hui, ma machine à coudre, la Okaki, est en panne. Donc j'ai rallumé la brosseur. Et ce soir ou demain, peu importe, il va falloir que j'aille lui chercher de l'huile de vaseline. Parce que bah, ça fait bien 5 ans qu'elle n'a pas tourné cette machine à coudre. Et donc il faudrait que je regraisse les points de passage. Et l'autre, il faut que je la ramène à la maison pour... je l'ai entièrement ouverte samedi. Je n'ai pas trouvé la panne, mais il faudra que je le fasse à la maison. J'ai plus d'outils, je pourrais démonter plus. Donc on verra. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fait une robe. J'ai ma cliente qui vient l'essayer cet après-midi. Alors bon, comme ça, c'est pas fou parce que je ne l'ai pas repassé et que c'est du double gaze. Mais donc, j'ai une cliente qui cherche une robe noire trapèze. Tout ce qu'il y a de plus bête depuis des années, elle ne trouve pas. Donc elle m'avait donné une robe qu'elle aimait bien par rapport à la forme pour que je me recale dessus. Et donc
je suis tombée en fait par hasard, j'ai mon ami Pascal qui était venu pour Naturel, les kits de tricot, qui était venu pour exposer, et quand elle m'a vu coudre, ça lui a donné beaucoup envie de remettre sa machine à coudre en route, et donc elle m'avait prêté, elle avait amené et elle m'a prêté ces deux références là. Alors je sais pas, il faudrait que j'aille voir, c'est chez les éditions de Saxe, une numéro hors série 12. Je regarde s'il y a une date. Non, je ne vois pas de date et je vais pas chercher pendant 3 plombes parce que ça n'a pas de sens pour vous de me regarder chercher quelque chose. Bref, dans celui-ci, j'étais tombée sur des petits modèles que je vais vous montrer après. Et donc, celui-ci m'intéressait très fortement déjà parce que bon, cette couverture, on en parle de cette robe qui est absolument magnifique, qui est d'une simplicité, elle est juste parfaite en fait cette robe. Et ben voilà, je fais tout tomber. Et donc, quand je suis tombée sur cette robe-là, qui est vraiment toute simple, en fait, vous avez un haut avec 2 pinces poitrine. Je ne sais pas si vous voyez ici, il y a une découpe où on vient en fait superposer le haut à une jupe plissée. Voilà. Et donc, par rapport à comment dire, autour de buste et tout ça de ma cliente, je me suis dit, je vais partir sur cette robe, sur cette base-là. Et en fait, je l'ai retravaillée. Donc, parce qu'elle voulait une encolure un peu plus profonde. Ouais. Avec ma petite stagiaire Zainab, on a retravaillé l'encolure. Ça, donc, c'est le corsage de base. Où est la robe? Et donc, nous, on est venu... Ça, c'est le dos. J'essaie de ne pas faire trop de bruit en même temps avec le papier. Voilà, on est venu nous travailler une forme trapèze. Donc là, cet après-midi, elle vient l'essayer. Elle habite en face, ça va, c'est... Elle n'a pas trop loin pour venir. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que pour la petite histoire, j'avais son fils en élève à la moto-école. L'autre jour, je l'ai vu sur une moto et je dis « Ah bah, tu fais de la moto ?» Puis j'ai reconnu son fils. « Ah mais c'est bien sûr !» Le monde est très petit, surtout à Issoire. Donc voilà, je suis partie sur ce patron-là. J'avais fait une toile dans une double glace que j'avais parce qu'en fait, j'étais pas du tout... Je vais m'éloigner trop, vous n'allez pas entendre. J'étais pas du tout sûre pour les pinces poitrine. Hop, et en fait, sur mon mannequin, ça rendait rien parce que c'est un mannequin qui va du 34, donc du 84 en tour de poitrine jusqu'au 98. Elle fait 112 de tour de poitrine, mais en fait, c'est pas proportionnel, il n'y a pas de profondeur de bonnet, donc en fait, ça remontait dans le dos, c'était vraiment moche. Donc on a fait une toile, la toile a été validée, et en fait, je pense défaire la toile, retailler dedans ma taille à moi, et me faire la robe avec ça en haut et noir en dessous. On verra, il faut que je fasse un essai, mais voilà, bref. Elle était très contente, elle vient tout à l'heure, j'espère que ça tombe bien. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue, elle ne voulait pas de zip, elle ne voulait pas de système de fermeture comme ça, sauf que c'est la double gaze, donc je suis venue lui faire j'ai doublé entièrement le corsage en fait, jusqu'au niveau de la taille. Et donc là, vous voyez, c'est pas repassé, hein, mais je vais faire une sous-piqûre pour bien la maintenir. Mais j'ai besoin qu'elle essaye, parce que si je dois démonter quelque chose et que j'ai fait la sous-piqûre, ça va être l'enfer. Et je n'ai pas mis de bouton derrière, parce que je vais voir avec elle. Mais je pense qu'un petit bouton ici, ça va être pénible pour elle de l'accrocher. Donc je pense soit mettre une petite agrafe invisible, soit lui mettre juste une petite pression à coudre, pour que ça ne se voit pas, que ça fasse invisible aussi. Donc ça, on va essayer sur elle, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, pour le moment, j'en suis contente. J'ai fait plus long que ce qu'on avait vu pour me laisser de la marge, pour faire l'ourlet en fonction de... Voilà, de régler la hauteur vraiment en fonction de ce qu'elle souhaite. Parce que je suis partie de sa robe de base. J'ai encore toutes les épingles d'ailleurs dedans.
La longueur, c'est ce qu'on avait mesuré sur elle et c'est la longueur de la robe de base. Mais voilà, le tissu est pas du tout le même, ça bouge pas, ça file pas de la même manière. Donc j'ai préféré me prendre une marge de sécurité de 4 cm. Et comme ça, eh ben, s'il faut, eh ben, je recoupe dans le tissu, c'est pas grave. Mais vous voyez, en fait, elle, ce qu'elle voulait, c'était cette forme-là, en fait. Voilà. D'ailleurs, je vais pouvoir lui rendre celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé mes chaussettes de kilt. J'en suis... Donc, j'ai mon talon renforcé. Et donc là, j'en suis à l'endroit où le mollet va en s'élargissant. Donc, sur de part et d'autre de la côte centrale, là, je vais venir faire des augmentations et recréer au minimum une section. Donc, ça me fait 8 mailles en plus sur tout le tour, puisque j'ai fait des côtes 3. Donc, ça avance. Ça a repris un petit peu parce que, voilà, c'est vrai que... ça en 2,25 passer aux 5 mm sur les pulls enfants, je vous raconte pas comment j'ai mal aux mains. Mais c'est pas grave, j'assume, j'ai pris les chantiers, maintenant il faut que je les rende. Donc voilà, les pulls sont terminés, je vous les montrerai demain à la maison puisqu'ils sont restés à la maison. Et d'ailleurs il faut que je prenne les prénoms, l'orthographe est dans mon bureau pour pouvoir les broder demain. Comme ça je les brode, je les lave. Vendredi ça sèche tranquillement, hop, et je les livre samedi. Et ça, ce serait cool. Je me sors mon cahier en même temps que je vous le dis, parce que sinon je sais, hier en fait déjà je vais le faire et j'ai oublié de le faire. Voilà, je me mets mes petits prénoms ici. Sinon, mon test pour Malorae, c'est bon. J'ai défait, j'avais une, je sais plus si je vous l'ai dit, bref, il y avait une erreur de frappe dans le patron. Donc c'est réglé. Je suis repartie sur le bon nombre d'augmentations et le bon nombre de mailles depuis ce matin. Donc maintenant il n'y a plus qu'à arriver à cette hauteur là, faire des rangs raccourcis dans le dos pour remonter le dos. Et après ça sera du zéro cerveau pendant tout le corps. Et il y a en bas de nouveau une bande de jersey. Voilà. J'essaye de chercher, voilà, je voudrais me faire avec ce tissu que je vous ai déjà montré. Ah, si tu bazar partout. Je crois que je vous l'ai déjà montré. Est-ce que je vous l'ai déjà montré? Si je ne vous l'ai pas déjà montré, je vous le remontre. Parce que de toute manière, on n'en a jamais assez. Avec ce magnifique tissu, qui est juste une pépite. C'est une merveille ce tissu. Mon porte-chéquier est fichu. Il a plus de 10 ans, donc à un moment donné, voilà, le simili-cuir est complètement défait. Et donc il y a ce petit, je sais pas si à la base c'est un porte-chéquier ou un porte-document, peu importe. Donc je pense m'en inspirer très très fortement pour faire avec ce tissu. Il faut juste que je trouve un entoilage, je pense un peu plus épais que celui que j'ai. Je pense que le mien est un peu juste. Voilà. Il est vraiment superbe hein, ce magazine. Et donc dedans, je voudrais vous montrer, il y a une robe qui me plaît énormément. Alors il y a une robe qui me plaît énormément et il y a ça. Je n'ai pas de panier. Pas de cette forme-là. Si j'avais un panier de cette forme-là, j'aurais fait ça. Regardez-moi ça. Alors, attendez, je vois rien du tout. Ah, parce que j'ai le trépied au milieu de l'écran. C'est juste... C'est trop joli, c'est trop beau. Mais j'ai pas de panier de cette forme-là. Donc ça, c'est pas grave. Mais ça donne des idées. Tac, il y avait... Voilà, il y a cette petite robe d'été. Oui, les gens qui n'ont pas l'air aimables. Alors celui-ci, c'est le hors-série, c'est facile. Enfin, coudre, c'est facile. Numéro 12 aussi. Ah non, l'autre c'est numéro 23. Ah oui, je vous ai dit 2 fois le même. Là c'est le 23 et là c'est le 12. Et donc cette robe, elle est
Elle est. Alors, je suis tombée dessus tout de suite, tout à l'heure, forcément. Là, ça ne va pas être le cas, parce que sinon, ce n'est pas drôle, n'est-ce pas? Je suis désolée pour le cadrage, j'ai fait un peu comme je pouvais, mais je ne pouvais pas vous mettre sur la table aujourd'hui. Donc, voilà. Elle est. Voilà, on a un empiècement en haut. Et ça, j'aimerais bien me la décalquer vendredi, avant de rendre le magazine à ma copine. Et ça, en robe d'été, je vois bien ça avec de la broderie anglaise. J'en ai pas, mais c'est pas grave, je le vois quand même très très bien. Voilà. Pour le reste, eh ben, écoutez, ma foi, c'est tout. Je vous montrerai mon avancée sur mon point de croix. Il est à la maison, bien entendu, je ne l'ai pas emmené avec moi. Il n'y a pas de nouveauté. J'ai commandé de quoi faire des toiles à broder et teintes, en fait. On va y arriver. Donc j'ai de la toile à broder blanche. Donc de la. Alors celle-ci, c'est pas la blanche. Je ne sais plus. C'est de la. Non, c'est de la ivoire, voilà. C'est de la 12.6 fil. Et donc je voudrais en faire des toiles teintées pour notamment pour Malakoff. Les troussinettes qui sont là, je les mettrai en ligne sur Malakoff, sur n'importe quoi, sur le site. Mais lundi prochain, je vais à la filature. Tout ce que je vais teindre sera en ligne après Malakoff. Parce que, admettons, ce qui n'arrivera pas, mais admettons, je me ferai dévaliser, j'aurai plus rien pour le salon. Donc, voilà. Donc, c'est pareil, j'ai la nouvelle collection de tissus que je vais coudre avant Malakoff. Je les garderai parce que là, je n'ai plus que 3 sacs standard. Le reste, ce sont les sacs brodés qui sont d'ailleurs en promotion sur le site si vous voulez, parce que là, il y a un moment donné, ça fait un moment que les effets, c'est vrai que ceux-là n'ont pas marché du tout. Je pense que c'est, on va pas se mentir, à cause du budget. Parce que, bah oui, une broderie faite à la main, ça fait forcément quelque chose avec un tarif plus substantiel, n'est-ce pas? Donc, il y a un toutou. Pas le toutou. Donc voilà, juste pour vous dire que les choses que vous verrez seront, sauf ces troussinettes-là, que celles-là, je vais les mettre sur le site dès qu'elles seront terminées. Mais le reste, ça ne sera pas avant mi-mars. Voilà. Donc, par contre, le stock actuel de laine reste... alors, il n'y a plus grand-chose, on va pas se mentir. Mais le stock actuel reste sur le site. Par contre, j'enlève pas le stock qui est actuellement en ligne. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse. Je vous reprends sûrement demain. Aujourd'hui, je pense pas avoir le temps. Ou alors, ce sera que des petites images comme ça. Et puis... ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. J'étais drôlement embêtée parce que, pour ne rien vous cacher, je suis donc sur un iPhone maintenant que j'ai eu en reconditionné. En fait, il fallait faire un choix. Ma fille, je ne sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Ma fille a son portable qui est tombé en panne. On lui avait promis, parce qu'on savait que c'était la fin, c'était un vieux Honor que mon mari avait eu, qui m'avait passé après. Enfin, voilà, c'était même plus de la seconde main, c'était... Voilà. Sauf qu'elle ne pouvait plus rien installer, WhatsApp ne supportait plus d'être dessus, il tenait plus du tout la batterie, et puis un jour, il a même plus voulu se rallumer, donc comme ça, c'était plié. Donc je lui ai donné mon ancien téléphone, puisqu'il est hors de question de lui acheter un téléphone neuf, n'est-ce pas? Déjà, on n'achète pas de neuf pour nous, donc encore moins pour la petite de 14 ans. Hein. Et donc j'ai récupéré celui-là que l'homme avait acheté en reconditionné. Parce que le constat, ça a été que, on va pas se mentir, même si je n'aime pas du tout la politique Apple et compagnie, en termes de qualité photo et vidéo, ils n'ont pas leur pareil, on va pas se mentir. Et j'ai remarqué sur mon ancien qu'en fait, donc c'était un Huawei P40 Lite, un truc qui était boycotté par les Américains. J'avais un mal fou à installer des applications dessus, c'était compliqué de travailler avec... c'est pour ça que j'avais acheté un ordinateur portable. Je vous raconte ma vie là. Enfin, la vie de l'entreprise du coup, puisque c'est lié à l'entreprise. Je me suis rendu compte qu'en fait l'appareil photo était en obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'au début il prenait des photos magnifiques et plus pas l'ordinateur, même si on en est quasiment là, plus le téléphone avançait et plus c'était compliqué de prendre des photos correctes. Et je vois donc ma fille qui l'a récupéré, elle a des problèmes de mise au point, machin, donc bon, bah ça, voilà, c'est... Les appareils photo ont de l'obsolescence programmée, il n'y a pas que les logiciels, après c'est pas l'appareil en lui-même, je suppose que ça vient du système d'exploitation,
peu t'importe. Donc il me fallait quelque chose qui tienne un peu la route, puisque mon réflexe numérique maintenant commence à avoir trop d'âge pour pouvoir m'en servir pour le travail. La qualité est plus suffisante par rapport à vos qualités d'écran, donc ce qui fait que ça fait pas des photos avec une définition très jolie. Et en fait, on a regardé sur les autres marques et le constat, c'est que de toute manière, maintenant, ils sont tous comme, ils sont tous pareils, quoi. C'est la course. C'est la course à l'argent, et plus ça va, plus ils sont chers. Même les marques qui étaient à peu près low cost avant sont dans des prix, voilà. Donc ils en sont tous à peu près au même niveau. Et là, en reconditionné, bah, finalement, c'est ce qui avait rapport qualité-prix de moins cher. Donc mon mari m'a dit, bah écoute, tu le récupères, moi j'ai pas besoin d'un truc qui fait des photos, j'en ai rien à secouer. Il fait pas de photos dans ses chantiers, quoi qu'il devrait, mais voilà. Enfin, disons qu'il n'y a pas besoin d'une super qualité de photo pour ces dossiers de chantier. Mais le constat, c'est que voilà, j'ai un ordinateur, c'est un Huawei. Pareil, qu'on avait eu, c'était du faux neuf, quoi, en fait. Et l'iPhone a une qualité d'image qui est tellement importante que quand je le mets dans mon ordinateur gère, il n'y a pas de souci, mais c'est mon logiciel de montage vidéo Movavi qui ne veut plus du tout, sauf que je ne veux pas racheter un logiciel de montage. Donc voilà, mon logiciel de montage est devenu obsolète, parce que Movavi, il faut savoir qu'ils ne vous font pas de mise à jour, hein. C'est quand ils passent à un nouveau, vous devez l'acheter, sauf que moi j'ai déjà une clé, j'ai pas envie de racheter. J'étais tombée sur une offre sur une licence à vie à l'époque, mais c'est une licence à vie pour le format, pour l'édition 2020 ou 2022, je ne sais plus laquelle j'ai. Donc bref, j'étais bien embêtée parce que c'est pour ça que je vous ai mis donc le vlog scindé en deux. Et donc là, je suis tombée sur une application, alors on verra ce que ça donne, mais toucher du bois pour moi, je touche du bois. J'ai enfin réussi à dompter l'application, j'arrivais pas à mettre des musiques, en fait, sur le fil. Enfin, il me mettait une musique, mais elle durait tout le vlog. J'arrivais pas à la scinder, à la couper que sur les sections où il y avait des images et pas de voix et tout. Et donc là, ce midi, j'ai une illumination. Je me suis dit, ah, mais essaye de faire comme ça. Donc là, ça fonctionne. Donc ça veut dire que potentiellement, je peux tout faire du téléphone. Je peux faire donc les prises, les photos, je peux les mettre en ligne du coup sur mon site internet maintenant, puisque l'application de mon site internet fonctionne sur ce téléphone-là, chose qui ne fonctionnait pas avant. Je peux bah, du coup passer des vidéos tout de suite, les mettre sur Instagram, en story, en je sais pas quoi. Je vais pouvoir faire mon montage et potentiellement, là YouTube a mis en place une nouvelle fonctionnalité où vous pouvez importer une vidéo de l'application YouTube Studio du téléphone. Donc ce qui me permettrait de tout faire du téléphone, et l'ordinateur, bah, lui me sert juste pour la gestion de la boutique, ma comptabilité, et voilà. Mais du coup, ça serait super si ça pouvait marcher. Voilà, donc bon, après, bah voilà, on fait comme on peut, clairement, voilà, moi, voir la pomme là, ça me sort par les yeux, c'est le cas de le dire. Enfin, généralement, il est dans l'autre sens, donc ça va. Mais voilà, bah là, en outil de travail, à un moment donné, et j'avais pas les moyens de racheter une caméra dernier cri, qui de toute manière m'aurait fait... Excusez-moi, j'ai manipulé de la laine, j'ai des petits poils de laine dans les yeux. La caméra, ça n'aurait pas changé qu'elle filmait en 4K, et que j'ai beau changer la résolution, ça rentre plus dans Movavi. Ma licence Movavi, elle est... faut se faire à l'idée... elle est fichue, quoi. Elle est, comme dirait Florence Delphine, elle est en encéphalogramme plat. Ça m'a fait beaucoup rire. Si vous n'avez pas regardé son dernier épisode de podcast, allez-y. J'ai bien rigolé. J'ai bien rigolé, mais je ne l'ai pas terminé, en fait. Hier, ma pause midi a été écourtée, donc il faudra que je le termine demain. Voilà, je vais bobiner ça. Je vais me trouver une couleur qui s'approche correctement pour le vert, qui fasse joli. Et puis je vais essayer de faire les 3 troussinettes aujourd'hui. Enfin, j'ai peu d'espoir puisque voilà, j'ai mon essayage. Ah oui, j'ai fait ça aussi. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais c'est la vie de la boutique. On m'a ramené enfin, c'est une copine. Elle m'a donné ce pantalon et en fait, elle avait dessus une ceinture qui était la ceinture d'origine, qu'elle avait donnée à une professionnelle de la retouche du secteur
qui a décalé le bouton, qui a laissé les trous en place. Enfin bref, c'était ni fait ni à faire. C'est-à-dire que même mon mari qui coupa aurait fait mieux. Oui, merci. Et bref, et donc comme je dois lui coudre une jupe short, je lui avais dit, bah écoute, quitte à commander du tissu noir, si tu veux, on fait la ceinture en noir et puis on n'en parle plus, parce que déjà, acheter un coupon pour juste faire ça, je trouvais ça un peu idiot, et en plus, je ne serais jamais tombée sur le bon bordeaux. Ça fait partie des couleurs où en fait... un gris, c'est pas grave si c'est en ton sur ton. Un bordeaux, vous pouvez, ça peut être carrément un lit de vin et ça ira plus du tout. Donc je lui ai fait la ceinture en noir et là il faut que je lui remonte puisqu'il faut qu'elle l'essaye pour que je puisse mettre le bouton pression. Voilà, pendant que je pense à ça, hop, je mets de côté. Et je suis aussi en train de faire un truc assez intéressant, même quoi qu'un peu casse-tête. Mais... j'ai une de mes clientes qui m'avait rapporté ce gilet. J'ai eu peur, je crois qu'il y avait un trou. Qui en fait, vous voyez, au niveau de la construction derrière, c'est comme ça. Et donc elle, ça ne lui convient pas parce qu'elle a froid dans le cou et c'est un gilet qu'elle met pour passer de la maison au jardin. Donc j'ai démonté toute la bande d'encolure d'origine qui est ici, que je récupère, que je vais venir remailler tout le long pour récupérer quand même toute cette partie de laine là. Et après j'ai commandé, alors c'est pas la même teinte mais elle s'en fiche, c'est la même qualité, c'était ce qui était important, pour venir lui remonter par dessus cette bande un col-châle comme ça qui lui monte bien dans la nuque et lui insérer des boutonnières pour qu'elle puisse le fermer. Donc ça fait partie des trucs, j'aime bien, je trouve ça intéressant à faire en fait. C'est un projet au long cours, elle n'est pas pressée parce que j'ai besoin de... Voilà, pour le démontage, j'ai eu besoin de faire ça un peu au calme. Parce que bah, c'est les vêtements du commerce, hein, vous ne savez pas comment ils sont faits dedans et clairement, des fois, on a des très très mauvaises surprises. Là, tout s'est très bien passé, j'ai pu récupérer la laine proprement. Donc je donne un cours de couture vendredi après-midi. Donc pour être disponible, bah, je vais juste me mettre là, je vais tricoter et puis ça me permettra de m'arrêter n'importe quand et d'être dispo pour mon élève, je ne peux pas dire ça, mais pour la dame qui vient. Allez, cette fois, je vous laisse. J'ai fait le tour, je regarde autour de moi pour être sûre, mais j'ai fait le tour, je vous ai parlé de tout ce que j'avais à vous parler. À plus tard. Hello, alors nous sommes jeudi. Attendez, je vais aller fermer la porte parce que il y a le bruit du... Il y a la soufflerie du poêle à granules, ça va pas être agréable pour vous. Je voulais vous montrer, il me reste donc les broderies des pulls à faire, ce que je vais faire aujourd'hui. Il est 10 h ce matin, c'était comptabilité et compagnie. On vient de faire. Vous êtes là, il faut que je m'y fasse. Du coup, je voulais vous montrer les 3 pulls. Je porte aujourd'hui mon Aelita à la panière à linge, c'est cadeau. Parce que je le porte pas à la boutique parce que j'ai froid là, en fait, voilà, c'est très très échancré. Et donc à la maison, comme il y a le chauffage, c'est pas que j'ai pas de chauffage à la boutique, mais c'est que j'en ai pas beaucoup, quoi. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Et puis je vous montrerai aussi, limite on va peut-être commencer par ça. Je sais pas si je peux vous poser là, j'ai pas pris le trépied. Ouf. Non, on va pas faire ça, je vais vous prendre dans l'autre sens, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai terminé mon petit chat et ma petite souris qui sont dans leur traîneau. Voilà. Vous avez vu, j'ai pas modifié, hein, du coup, je vous en avais parlé, je l'ai pas fait. J'ai eu la flemme. Là, en fait, j'ai beau recalculer, tout est bon, mais j'ai un point de décalage. Je ne sais absolument pas d'où ça vient. Au début, je m'étais dit, si ça se trouve ici, en décalant, vous savez, juste d'un brin, des fois, on s'en rend pas compte parce que c'est quand même assez fin. Mais j'ai beau recompter partout, je ne trouve pas où est l'erreur. Alors, si vous voyez l'erreur, hein, les yeux avisés, dites-moi. Donc là, je suis sur la chaussette. Il me restera les petits fils lancés là, comme ça. Vous savez, quand juste on tire un petit brin, comme pour les moustaches.
donc pour les papiers cadeaux. Et là, il me reste la pointe, le talon et les petits points rouges à l'intérieur. Ensuite, j'ai repris mon test. Il y avait une petite erreur dans les augmentations, une erreur de frappe. Donc j'ai défait et là voilà, je suis en train de refaire. Il me restera, comme je vous ai dit, les rangs raccourcis dans le dos et après, c'est le corps qui va se diviser. Je l'ai essayé et il tombe impeccable. J'avais peur qu'il soit trop grand. Alors, et il me va tout juste en fait. Mais je sais que cette laine-là, quand on la lave, elle prend beaucoup de drapé, elle s'assouplit énormément. Donc il va être tout juste comme c'était prévu normalement. Voilà, et je vais vous montrer donc les pulls. Il faut que je vous parle de ça. Ça, c'est mes chaussettes d'intérieur. C'était un test que j'avais... Alors, vous m'excuserez, forcément, elles sont sales puisque je les mets. C'est un test que j'avais réalisé pour, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, Guylaine, de l'atelier de Guillemette, je crois. Et force est de constater que, bah, comme nous, on est en travaux, en fait, des chaussettes d'intérieur, j'en porte pas beaucoup. Donc, je m'étais dit, qu'à cela ne tienne, tu vas les feutrer. Et comme ça fera des chaussettes de nuit, parce que, comme bah, vous le savez, on dort la fenêtre ouverte. Donc, bah, y a des fois, juste pour se coucher, j'aime bien avoir des chaussettes. Juste le temps de m'endormir, puis après, je les enlève dans la nuit. Croyez-le ou non, je les ai passées en machine à laver. Donc, c'est la 100% laine de pays 3 brins que j'ai dans la boutique, dans le coloris Gallifrey des fils à broder. Croyez-le ou non, je l'ai passé en machine à laver. Je l'ai mis dans une casserole à gros bouillon. Impossible de faire feutrer cette laine. Donc, en fait, le constat, c'est que vous ne voulez pas faire feutrer la laine, vous y arrivez, et quand vous le voulez, vous n'y arrivez pas. Je ferai un test, je ferai un test avec une température plus élevée. Là, je l'avais fait à 30 degrés, c'était peut-être pas suffisant, il faudra que je fasse au moins à 40. Bref, les pulls, les couleurs ne rentrent pas du tout parce que j'ai pas mis de lumière par le dessus. On est à contre-jour là de la fenêtre. Donc ça, c'est le pull bleu en taille 12 ans. Les fils sont déjà rentrés parce que j'ai pas eu la flemme sur celui-là. Ça, c'est le taille 10 ans en rose. Donc là, oui, il faut que j'enlève tous mes petits marqueurs, que je rentre mes fils. Et le petit en taille 5 ans, pareil, il faut que je rentre tous mes petits fils. Et donc là, le but, ça va être avec ces deux coloris-là. Je vous le mets dans mon sens. De venir broder les prénoms. Alors, je sais plus, je crois que j'avais dit ça. En fait, ça, c'est un blanc cassé, et là, on est sur un beige. Et il me semble que j'avais dit ça pour les deux autres. Voilà, donc il faut que je calcule, il faut que je fasse une grille, en fait, avec mon nombre de mailles, le nombre de rangs, les prénoms, et que après je rebrode tout ça. Ensuite, je les lave et il n'y a plus qu'à. Et ça, c'est cool. Oui, aussi, j'ai fait une commande hier soir chez Roséline et Suzanne. J'ai profité des soldes parce que en vrai, j'avais dit cette année, je veux profiter des soldes, machin. Je voulais acheter les grilles de point de croix et dans celles qui étaient soldées, il n'y a rien qui me plaisait. Donc, c'est pas grave. La semaine dernière, j'étais déjà allée faire un petit repérage sur son site internet, puis j'ai pas du tout le temps de passer commande. Donc hier soir j'ai passé commande pour faire, c'est pour ça que je vous montre, hein. Pour enlever cette nappe de table, n'est-ce pas, pour protéger mon puzzle. Oui, rond, excuse-moi, parce que voilà, le rond adore dormir sur mon puzzle, et je me suis dit que faire une jolie couverture, ça serait pas mal. Alors oui, il va clairement me la pourrir. Il va me mettre plein de poils dessus. Ah bon. Mais bon, on va lui pardonner parce qu'il est trop chou. Donc je vous montrerai ça quand je l'aurai reçu. C'est dans des tons orange un peu style baroque. J'aime beaucoup. Enfin, l'association, j'espère que ça sera joli. Parce que moi, j'ai flashé sur ces tissus. Ça va, Laurent? La vie est pas trop dure aujourd'hui? Moi, je trouve ça tellement difficile, la vie de chat. On dort, on chasse des rats, parce que monsieur nous ramène des rats. Enfin, ce qu'il en reste, hein. Clairement, il reste jamais grand-chose. Ah, mon bébé. Allez, je vais calculer les grilles des pulls.
Je vais mettre le vlog en ligne tout à l'heure, comme ça je vais voir un petit peu la qualité du réseau ici pour l'upload. Voilà. Parce que paraît-il que la fibre c'est vachement bien. Alors bon, tout le monde n'est pas d'accord sur le sujet, n'est-ce pas? Bref, je venais parce que j'ai deux choses. Un erratum, donc les chaussettes, c'est l'atelier de Guylaine, puisqu'elle s'appelle Guylaine, voilà. Donc je vous ai parlé avant. Je vous ai parlé de tissus que je vous avais montré. En fait, j'ai dû couper comment dire, les rushs parce que je m'étais pas rendu compte qu'à l'étage d'en bas il y avait de la musique, et ça je suis sûre que dans YouTube ça va pas passer. Il va décréter qu'il a entendu un truc. Alors on l'entend quasiment pas, mais j'ai pas envie de prendre le risque. D'ailleurs là il m'a fait un coup de calgon YouTube sur le vlog de la semaine dernière. Je télécharge les musiques dans la bibliothèque de YouTube, et comme ça c'est marqué si c'est libre de droit ou s'il faut inscrire les noms machin. Et du coup je me suis quand même retrouvée avec une démonétisation de... Alors je m'en fiche, mais c'est juste le principe. Parce qu'en fait la musique que j'ai déjà utilisée l'année dernière, qui était une musique de Noël, sur laquelle j'avais pas du tout eu de problème puisqu'elle était... Je suis désolée, ça siffle, j'ai chauffage qui siffle. Non, ça change rien. Bon, vous m'excuserez si vous entendez le chauffage siffler. Bref, entre-temps, elle est devenue plus libre de droit. Donc ça, c'est pas cool. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Bon, après, YouTube vous propose, il récupère la section, il vous propose de la changer contre une musique libre de droit. Donc je l'ai fait, mais du coup, je sais pas trop ce que ça donne au visionnage après, comment il procède pour... Bref. Donc, je vous disais que j'avais des tissus que je ne vous ai pas montrés. Donc, je vais vous les montrer, puisqu'en plus, je les ai tout repassés, ils sont tout beaux. Donc, j'ai pris 4 doublures. Ça, c'est une... ils appellent ça doré. C'est moins jaune que du jaune. Terracotta, ça, c'est ma préférée. J'ai pris un pétrole et je dirais, c'est ni Bordeaux, ni lit de vin. C'est un framboise écrasé. C'est précis. Voilà. Et j'ai donc pris... Alors, il y a deux... je vais vous montrer ça d'abord. Il y en a deux que j'ai pas parce qu'ils sont en train de sécher à la maison, mais vous les connaissez. J'ai repris le camel et j'ai repris du Bordeaux. Et j'ai pris celui-ci qui était un rose saumon très clair, que je trouve trop beau. Et qui va aller à merveille avec, par exemple... Alors je dis ça, mais je les ai pas encore mis. Ah si, c'est joli. Voilà. Ça va être joli. Donc, voilà. Du coup, j'ai tout défait mes petites piles qui étaient bien faites. Hop, on refait tout bien. Donc, le tissu principal. Et après, donc j'ai pris cela. Donc, j'ai trouvé... qui d'ailleurs, je suis en train de regarder... Non, c'est même pas encore le même... vous voyez, ça c'est lit de vin, ça. C'est même pas encore pareil. Donc celui-ci avec des pissenlits. Alors il y a juste, il m'a fait des traces au lavage. Bon, moi ça me gêne pas parce que ça donne un aspect vieilli au tissu. Mais en fait, je me demande si c'est pas ma machine qui a mal rincé. Donc je vais essayer de le relaver pour voir ce que ça donne. Mais je le trouve magnifique. Celui-là qui me fait beaucoup rire. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Elles sont trop mignonnes, ces petites oies. J'ai pris celui-là que j'avais déjà vu. Ça fait un moment que je le vois, celui-là. Je le trouve très joli avec un imprimé un peu naïf. Ça donne un effet un peu aquarelle, j'aime bien. Celui-là, alors celui-là, il faut que je vous monte en grand parce que ça, ce ne sera pas pour faire des trottinettes, ce sera pour faire des sacs. Et en fait, dessus, donc on a une chouette, un écureuil, des petites fraises, et de l'autre côté, on a un petit oiseau. Et après, le motif se répète, mais comme les motifs sont très grands, ça n'ira absolument pas sur une trottinette. Donc, ça sera pour les sacs. Celui-ci, que je trouve aussi très très beau, avec plein de... Ah bah, vous l'avez dans le mauvais sens. Avec plein d'imprimés végétaux. Dans le bon sens, c'est mieux. Et celui-ci que j'adore, j'ai flashé dessus.
Une grosse pensée à Laurine de Rosé et Suzanne. Ah, je lui ai déjà dit que j'avais pensé à elle en achetant ce tissu. Voilà, alors celui-ci, j'en ai pris que 50 cm parce qu'il était plus cher. Là, les tissus, comme tout le reste, ont augmenté. Voilà, voilà. Donc il faut que je fasse mes coûts et que je vois si je suis obligée d'augmenter ou pas aussi. Parce que comme vous le savez déjà, ou si vous le savez pas, si vous arrivez sur la chaîne, j'ai toujours pas répercuté la dernière augmentation sur les fils. Parce que j'estime que là, le tarif est déjà pas mal pour de la laine de pays. On est sur, bah dites-moi ce que vous en pensez. On est sur du 14 € les 100 grammes pour le non-teint et 16 € pour le teint. Voilà. Sachant qu'il y a eu 40 depuis que j'ai enfin pas depuis que j'ai commencé, mais depuis ces 3 dernières années, il y a eu 40% d'augmentation. Voilà. J'ai répercuté qu'une seule des augmentations il y a 1 an, je crois, et j'avais fait en 2 fois pour pas que ça fasse trop gros d'un coup. Et je vais passer les échevêtres. Je pense que ça sera au mois de mars, les échevêtres à broder de 3,50 € à 3,75 €. Et en fait, je pense comme ça pouvoir éviter de répercuter encore sur la laine de pays l'augmentation, les garder dans ces tarifs-là. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est vous les consommateurs, donc c'est bien d'avoir votre avis en fait. Voilà. Ensuite, regardez ce que j'ai terminé. C'est pas trop cute. Donc j'ai terminé les petits pulls. Donc il y a le petit rouge. Alors il y a juste une chose qui m'interpelle. C'est la différence entre celui-ci qui a une taille 10 ans. Je vais faire dans l'autre sens. Et celui-ci qui a une taille 12 ans. Et en fait, j'ai mesuré. Et celui-ci a pris... Enfin, ça m'interpelle. Ça m'interpelle pas en fait. Je m'en doutais. Mais vous voyez la différence de hauteur entre les deux. Alors, en fait, donc c'est la Népal. La Drops Népal. Comme beaucoup d'ailleurs de qualité de fil chez Drops, vous avez la Mix et vous avez la Unicolor. Et en fait, j'ai déjà remarqué, c'est pas la première fois que je remarque que la Mix, elle est plus, comment dire, plus molle. Voilà. Que la Unicolor. Et donc, elle a moins de tenue que la Unicolor. Et bah, par conséquent, comme en plus, il y a de l'alpaga dedans et que l'alpaga, c'est une fibre qui s'allonge beaucoup au lavage, le pull bleu a pris plus en longueur. Alors, sachant que c'est pas catastrophique, dans le sens où, comme je lui livre là et qu'il fait pas très froid, je lui avais dit, j'avais anticipé, je lui avais dit que je lui faisais une longueur au-dessus. Donc le 5 ans, j'ai fait une longueur 6 ans, le 10 ans, j'ai fait une longueur 12, et le 12, j'ai fait une longueur 14, pour qu'il puisse mettre les pulls l'année prochaine. Voilà. Et en fait, je lui avais demandé, il n'a pas réussi, je vous en avais parlé, il n'a pas réussi à avoir les informations sur la taille, combien il mesurait et combien il mettait, quelle taille il mettait en vêtements du commerce. J'ai de la laine partout. Donc en fait, je vais lui livrer. Enfin, il va venir demain les récupérer. Je voudrais qu'il les essaye au piou-piou. Et comme il me reste de la laine, et ben en fonction, je rallongerai. Le rose et le rouge, en fonction, je les rallongerai. Le bleu, moi, Ellie l'a essayé. Ellie met du 14 ans. Donc le bleu, je pense qu'on est bon. Mais après, voilà, c'est toujours pareil. C'est pas parce que vous avez un enfant qui a 12 ans qui s'habille en 12 ans. Donc bon, ça, mon client était au courant. Mais ça, je peux vous dire que c'est un énorme morceau qui part. Je suis très contente de livrer ça. J'ai une veste en jacquard à faire derrière. Mais j'avais dit début février, donc je démarre seulement la semaine prochaine. Là, on m'a amené aujourd'hui, il faut que je vous montre. On m'a amené aujourd'hui. Alors, c'est une dame qui était déjà venue et qui m'avait posé la question de savoir si je pouvais reprendre un pull qui avait été raccourci, mais ça n'avait pas été... voilà. Et donc, quand ce matin, elle l'a amené là. Et donc, c'est un pull qu'elle a acheté sur Vinted. Et c'est de la Lopi. J'adore la Lopi. Ah, tout de suite, je lui ai dit, je sais ce que c'est. Elle me dit, je crois que c'est de la laine islandaise. Ah bah, je dis, oui, je vous confirme, c'est de la Lopi.
Et donc en fait, la personne qui a fait le... Voilà. Donc le pull était trop long, elle voulait le raccourcir. Et en fait, la personne a coupé la bande qu'il y avait en bas. Elle est venue raccourcir le corps et elle a cousu les deux ensemble. Mais bon, voilà, la couture, c'est pas fou. Et en fait, donc elle disait à ma cliente qu'elle avait galéré parce que le fil n'arrêtait pas de s'effiloucher. C'est normal, on ne coupe pas avec de la lopie. On fait pas ça. Voilà. Donc, c'est pas grave. Moi, je vais défaire la couture et je vais venir lui retricoter. Et comme ça, je vais mettre à sa taille parce qu'en plus, même comme ça, il était encore trop long. Donc comme ça, je vais lui retricoter complètement une vraie bande en bas. Je vais pas faire un raccord. Voilà. Donc, voilà, j'ai ça. Et en fait, elle l'a trouvé parce qu'elle rêvait. Elle me disait, une amie qui avait un pull comme ça. Elle rêvait d'en avoir un, mais elle n'avait pas les moyens. Et donc, elle l'a trouvé sur Vinted. Et elle a dit, oh, je crois que c'est tricoté à la main. Ah, bah, je dis oui, je vous confirme. Et là, vous avez une pépite. Donc c'est trop bien qu'elle ait réussi à trouver un pull tricoté main en lopi sur Vinted. Je trouve ça génial. Bref, voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, j'ai fait l'erratum sur ça. Donc lundi, je vais à la filature. Je vous emmènerai avec moi. Là, je vais mettre donc le vlog aujourd'hui. Si tout se passe bien, touchons du bois. Je devais avoir un cours de couture cet après-midi, mais c'est décalé la semaine prochaine. Donc ça m'arrange puisque j'ai 2 trottinettes à faire qui m'ont été commandées sur le site. Donc je vais faire ça cet après-midi. Et puis ben voilà, le reste je vous montrerai dans le prochain vlog. Je ne sais pas si ça sera un par semaine ou si il durera sur 2 semaines celui-là. Vous verrez bien. Bon, je suis désolée, il y a du monde dans le couloir. Je vous laisse, je vous souhaite une belle semaine créative et on se voit très vite.